Bonjour. Bon, Brigitte, vous arrêtez un peu. Je suis de mauvaise humeur, c'est tout. Elle voudra pas. Ah, du Valium. Bon, ça va pas, ça va pas. Je vais vous hospitaliser, mademoiselle. Je suis désolé, mais... Ah, mais vous pouvez pas m'hospitaliser. Parce que je le considère comme un danger. Je fais ça pour votre bien. Vous pouvez pas? Si. Qui c'est qui signe la HDT? Ça, c'est pas un problème. C'est pour vous protéger qu'on fait ça. Je suis désolé, mais je le fais. Je pense que, de toute façon, je vais vous dire, je pense que si vraiment vous ne vouliez pas être hospitalisé, vous ne seriez jamais venu me voir ce matin. Donc je pense qu'en même temps, vous dérapez là, complètement. Vous n'êtes pas bien. J'ai les informations que j'ai, etc. Donc on va vous amener à l'unité fermée. Je suis désolé, hein, mais il faut vraiment, c'est pour vous protéger que je fais ça. Parce que ça va déraper, ça va mal se finir cette histoire. Mais Bon, venez avec moi, stop. Venez avec moi. Non, mais attendez, vous... je suis médecin hospitalier, je prends la décision qui s'impose dans votre cas. Je pense que vous êtes reprise, vous avez probablement un petit peu arrêté votre traitement, vous êtes de nouveau pas bien du tout, je pense que vous êtes en danger, vous ne percevez pas les choses telles qu'elles le sont vraiment, et je pense qu'il faut qu'on vous protège. Voilà, venez avec moi. Je suis désolé, mais venez avec moi. Enfin, vous serez apporté des fonds personnes de fauteuil roulant. Votre mari va vous ramener des affaires personnelles tout à l'heure. Oui, j'aimerais bien l'autorisation de... j'aimerais bien l'autorisation de fumer une cigarette. Parce Alors, pour l'instant, vous aurez des patchs, on verra en fonction des personnes, mais je pense qu'il faut rester un peu à l'hôpital. Oui, non, mais à l'hôpital. Dans le service. Ah bon. On verra, vous aurez des patchs, il faut que ce soit patché, beaucoup. Elle a aussi des gommes, on donne les gommes. Ah oui, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut. Bon. Comment vous vous sentez là? Complètement shootée, j'ai du mal à parler. Je sais pas ce que vous m'avez donné, mais... On a donné du risperdal, c'est ça? Et puis du tarchon, puis on verra pour le lithium. Vous aviez arrêté le lithium? J'ai tout arrêté. Bah voilà. Quoi que le lithium vous a bien aidé. Je me rappelle très bien à la santé. Ouais, vous étiez pas mal stabilisé. On va recommencer, c'est pas grave. Hein. Non, bah il n'y a pas de problème. Bon, allez vous reposer. Merci. Hein, allez, au revoir maintenant. Tout à l'heure. Vous verrez avec eux ce matin. J'ai un téléphone comme ça. J'ai eu un fou avant. Ah bon? Attends, c'est pas 4 semaines.
En politique, on n'est tenu par rien, vous le savez, ça. Non. Ouais. Oui. Bon, ça va, c'est tenu. Ça va. Oui, monsieur Bertrand. Oui, mais bon, je pense qu'il va émerger. Oui, non, mais. Bon. Madame Bischoff, elle est au courant que vous êtes hospitalisé? Hein, monsieur Berton? Madame Bischoff est au courant? Hein? Oui ou non? Oui? D'accord. Bon. Allez, encore 24 heures et on sort les coups, hein? Ok? Surtout vous reposer, quoi. Hein? Essayez. Non, vous n'avez pas en chalation, hein? Non. Ok. Bon. J'ai changé toi, quoi? Ah, ben voilà, vous cherchez, monsieur Zadajo. Pourquoi? J'ai changé chez toi. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous changer de chambre. On a J'ai besoin changé de chez chambre. toi, deuxième fois. Pourquoi il y a Oui. pourquoi Alors, c'est les autres? Pourquoi pas chez les autres? C'est bon, moi, j'ai tranquille. Parce qu'il n'y a que vous, il y a que vous qui pouvez changer de chambre. Il y a Moi, que- je nettoie, moi. il y a que vous qui pouvez changer de chambre. C'est une question d'organisation, on ne peut pas faire autrement. Hein. Moi, j'ai changé toi, En fait, on a besoin d'une chambre pour mademoiselle Dumazel, parce qu'on ne peut pas faire des chambres en mix. Moi, j'ai changé plus que quoi? Je vais vous montrer, venez avec moi, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer là-bas. Moi, j'ai changé déjà. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Là. Combien? Deux? Ouais, vous allez être dans une chambre à deux avec monsieur Assine, vous le connaissez. Je vais vous montrer, venez, je vais vous expliquer. Pas avec eux, Venez avec moi. il ne doit Il pas. faut changer. Elle va pas se radio. Bon, de toute façon, apportement, je vais vous dire, par expérience professionnelle, je sais quand les patients sont dans l'état dans lequel j'ai vu votre fille, ils viennent quand même me voir, là, c'est que d'une certaine manière, ils sont assez demandeurs à leur manière d'être hospitalisés. C'est-à-dire que elle a dit tout ce qu'il fallait pas dire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des trucs qu'on ne dit pas à un psychiatre, quoi, enfin, hospitalier. Je veux dire, vous voyez ce que vous comprenez ce que je caricature, mais et d'ailleurs, elle a posé strictement. Enfin, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible, il faut que je te paye. Alors, elle a râlé sur la forme en disant mais vous n'avez pas le droit, etc. Je lui ai dit si, j'ai le droit parce que vous êtes en danger, parce que m'inquiéter, etc. Je l'ai pris par le bras et puis je veux dire, elle n'a pas posé. Vous voyez, je veux dire, Elle n'est pas méchante. Elle a hein. pris les non traitements. mais au-delà, non mais elle n'est pas méchante la chose. Mais elle aurait pu, enfin je veux dire, si j'y avais été complètement à côté de la plaque, je veux dire, elle aurait pu S'agiter, essayer de se partir en courant. Oui. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, elle a donné son sac à l'infirmière. Elle a alors, payé le voilà. traitement sans aucun problème après aussi. Pardon Elle a payé le traitement sans aucun problème. Ah oui. Paradoxalement, d'un côté, elle ne vaut pas les Oui, traitements. non mais je pense qu'elle est, voilà, et puis là, bon, alors, on va faire autrement, quoi. En tout cas, bon, c'est bien que vous ayez pu signer le placement, parce que bon, voilà, je me retrouve dans la loi, dans la légalité. Sinon, vous allez avoir un procès parce que moi, je... Non, je vais vous dire, moi, en position en tant que médecin, je vais vous dire, là-dessus, j'ai toujours été très clair, mes collaborateurs le savent. Moi, j'ai une loi qui prime par-dessus tout, c'est non-assistance à personne en danger. C'est Non-assistance à personne en danger. Ah bah oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un problème d'audition. Comment? Vous avez un problème Oui. d'audition. Je comprends pas bien, je suis un peu sourd. Non, mais c'est pas Mais, grave. fais attention parce que moi aussi, je suis sourd. Tu regardes monsieur, le docteur. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut. Ça me dérange pas du tout d'aller devant un tribunal. J'ai toujours dit, mes collègues le savent, ça me dérange pas devant un tribunal parce que j'ai enfermé quelqu'un 5 jours ou 6 jours de trop. Parce que d'ailleurs, les gens vous en veulent pas vraiment quand vous vous occupez d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils râlent sur le coup parce que le fait traiter de tyran, de tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, ils pensent que les médecins qui prennent leurs responsabilités sont plutôt des bons médecins que. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors après, on peut s'expliquer. Des fois, j'en ai enfermé un peu à tort quelques jours, mais bon, ils m'ont jamais voulu vraiment. Par contre, à l'inverse, je préfère ça que de me retrouver à un tribunal parce que j'ai essayé de partir quelqu'un qu'on a retrouvé pendu ou chez sous le métro. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui vient?
Vous avez l'impression que ça ne va pas avec une autre personne de l'unité? Ah non, ça ne va pas du tout. Ça fait combien de temps que ça ne va pas comme ça? Depuis le début, il fait de la torture mentale, monsieur. Depuis le début. Sur vous? Sur moi, c'est pression. Qu'est-ce qui vous fait comme pression? On va descendre après. Là, pour le moment, en train de gérer une situation, on verra après, monsieur Sarah. Pas seulement des impressions. Vous essayez de me faire parler pour que j'arrive plus à parler, justement parce que mon premier symptôme, c'est celui-là. Il me les a présentés, j'ai pas voulu les prendre, ok? Parce que j'avais des choses à dire. Maintenant, je peux plus les dire. Non, je vais te dire quelque chose. Moi, là où j'en suis, je vais fumer une cigarette. Peut-être la dernière. Vous avez l'impression donc qu'il y a des choses qui manipulent à l'intérieur de l'esprit. Tu me parles de... Tu me parles de quoi? Tu me parles pas, par exemple, de torture mentale? C'est pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes, tu comprends pas. En fait, essayer d'analyser quoi? Les garçons, il faut s'y mettre à la page, non? Je crois pas, hein. J'ai du mal à t'écris comprendre toujours ce que vous tu signes comme ça tes ordonnances, toujours? Ou que les vieux, ils comprennent pas? Ou que les jeunes, ils comprennent pas? Ou tu me signes avec un grand sourire comme ça, envoie la monnaie, envoie la monnaie. Mais comment tu payes tes dettes? Comment tu payes tes dettes vis-à-vis de la société? Parce que tu pollues, gars. On vous sent très tendu là. Ah, je suis très tendu, très Ce que tendu. je vous propose. Mais moi, ça me fait du bien d'être très tendu. Tu comprends? Je suis pas étendu à ras le sol. Je suis détendu. Détendu, je dis ce que j'ai envie de dire. Je suis libre, libre de dire ce que je veux. Et ça, ma liberté, on me l'apprend pas. Surtout dans un pays qui revendique la liberté d'expression. Il se fout pas de la gueule du monde en disant la liberté d'expression. Justement, en tournant sa veste, parce qu'à l'écart, il restait des pays qu'on bombarde ou des... Comment on appelle ça? Je sais pas. On appelle ça des... Je comprends pas bien. Vous comprenez pas? ce Non, dont je vous comprends. parlez. Vous pouvez pas comprendre, bien sûr. Bien sûr. Je suis votre logique, moi. Moi, je suis votre logique, vous savez. Bon. Ah, je suis votre logique, mais je suis pas détenu par vous. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous proposer un supplément de traitement à boire. Oui, très bien, 2 fois, si vous voulez. Est-ce que vous allez le pouvoir prendre si on vous le Vous propose? dites 2 fois. Je vais prendre 2 traitements. Une dernière cigarette et votre traitement. Et Ça va comme deal? Et l'autre chose, par contre, Ça va comme deal ou pas? Vous pouvez le prendre, ça? Vous pouvez être franc? moi j'aimerais Est-ce juste que qu'on ça va puisse ou pas? discuter. Je vous sens très tendu et C'est facile. Soit j'ai une cigarette et votre traitement, soit je n'ai rien du tout, je me tape la tête contre le mur s'il le faut. Et il y a de quoi filmer là. Parce que les bandes, on les détruit, on peut refilmer. D'accord? Et ça, je vous fais- auriez envie de vous taper la tête contre les murs? Ne me cherchez pas, monsieur. Ne me cherchez Monsieur pas. Gilbert, vous Ne me restez cherchez dans pas, votre monsieur chambre, Gilbert. vous allez là-bas, vous restez pas ici, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit. Quand même, les bandes de chambre. J'ai pas perdu ce que j'aime le plus, c'est le main. Bon. Je crois que c'est effectivement difficile là pour l'instant. Je pense que là ça va être difficile. Ouais, Il faut par contre que... Vous restez dans votre chambre, monsieur. Ça, là, c'est pas un spectacle, s'il vous plaît. Alors après, vous allez voir, avec le traitement, il va dormir. Il est gaucher ou il est droitier? Vous allez voir. Il est gaucher ou droitier? Monsieur Ferrero, Au football? Oh, au niveau de même. Si vous avez... Droitier. Monsieur Ferrero, là on vous a installé sur votre lit, on vous a donné un traitement pour essayer de vous apaiser un petit peu parce qu'on trouvait là que les choses devenaient trop tendues. Les infirmières vont passer régulièrement vous voir pour s'assurer que tout va bien. Est-ce que je peux donc déjà demander, parce que les infirmières, elles agissent selon la demande, et beaucoup suivant la demande, j'aimerais une crème assez hydratante pour mettre sur mes lèvres. Parce qu'elles sont vraiment sèches, de la graisse quoi. Alors on va voir si jamais Ça on... ne va pas, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas On de la va, graisse on va animale, voir mais- ce qu'on peut avoir. Comme tout à Mais l'heure, hein. Comme tout à l'heure, ouais. voilà. Un pichet d'eau. Ouais, pichet d'eau. Demain, les choses seront revues par le médecin de l'unité demain matin. D'accord? Voilà. C'est du bon boulot. Bon. Vous croyez ou pas? En tout cas, on espère que ça va permettre de vous apaiser aussi. Alors c'est du bon boulot. Vous croyez ou pas? J'ai kidnappé vos collègues en bas. Bonne soirée. On fait notre tour, c'est l'équipe de nuit. On fait notre tour.
Ah oui, bonjour. Oui. Je sais pas, écoute, je préfère. D'accord. Écoutez, monsieur Ferrero, donc votre fils donc est arrivé, ça n'allait pas bien du tout. Il était très agité, opposant au traitement, et donc on a été obligé, de façon très transitoire, de prendre une mesure de contention. En clair, donc on a été obligé de le mettre dans une chambre d'isolement et puis un peu de l'attacher sur son lit le temps que les choses s'apaisent. Hein? Oui, ça veut dire qu'il est attaché. Hein? Il est attaché avec des liens spécifiques qu'on a pour des patients comme ça qui sont en difficulté. Hein? Ah non, enfin, il peut bouger uniquement quand les infirmiers peuvent libérer un bras, ou etc., ou pour qu'il aille à la douche, ou etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Hein? C'est parce qu'il est, oui, il est très désorganisé, très excité, opposant tout, et je pense qu'il peut être effectivement violent. Alors bien évidemment, vous savez, nous c'est une situation qui va durer le moins de temps possible. Je crois que c'est important qu'il puisse avoir un traitement en injection au départ et qu'il puisse aller mieux, et rapidement on pourra envisager une autre organisation des soins pour lui, ça va de soi. Vous avez des patients, je vais vous dire, actuellement, en même temps, je crois qu'il est rassuré d'être contenu, comme toujours dans ces cas-là. Hein, les patients, nos patients à nous n'aiment pas être violents, n'ont aucun plaisir dans l'agressivité. En général, ils se protègent, ils se défendent, mais donc il est d'une certaine manière mécontent évidemment d'être comme ça, mais soulagé d'être contenu et d'être protégé de sa propre agressivité, très momentanée. C'est un garçon que je connais bien, donc c'est pas quelqu'un qui a... Pour son état va durer, voilà, c'est ça. C'est pour l'aider, hein, et surtout pour qu'on puisse au niveau de l'équipe mettre en place un traitement efficace, et le plus rapidement possible, on lèvera cette solution thérapeutique. Hein. Juste, moi, je reviens un peu à l'autre hospitalisation, parce que quand même, on a eu bien le temps de se voir beaucoup de fois avec ma collègue. On n'a jamais parlé, docteur. Vous m'avez jamais demandé ce que je ressentais ou quoi ou qu'est-ce. On n'a jamais eu de discussion réellement. Pour vous, ça n'était pas des discussions? Non, c'était pas des discussions. Vous m'avez demandé si j'étais endiablée. C'est ce que j'ai dit quand je me suis fait interner, mais c'était un coup monté, c'était pour me faire interner pour que ma mère signe l'HDT. Oui, vous m'avez bien expliqué, je me rappelle, vous m'avez bien expliqué ça. En plus, vous n'étiez pas bien, mais en plus, avec tout ça, vous avez encore ajouté d'autres choses pour un peu accélérer l'hospitalisation. Oui, mais c'était pour attaquer ma mère. J'ai bien compris. Mais simplement, je ne pourrais pas attaquer ma mère. Simplement, mon avocat m'a dit, le GIA m'a dit, c'est pas le groupe islamiste, c'est le groupe d'intervention asile, m'a dit qu'il fallait attaquer l'hôpital et les médecins. Et après, on attaquera ma mère. Mais c'est dans l'ordre, c'est l'hôpital. Vous l'avez contacté, ce groupe, quand? Je l'ai contacté. Vous n'avez pas parlé l'autre fois du GIA. Je me rappelle très bien. Vous n'avez jamais parlé de ça. Je l'ai contacté. Non, mais parce que vous m'avez jamais laissé m'exprimer. Je l'ai toujours dit que je m'étais fait interner, que c'était un coup monté. Vous m'avez jamais cru. Donc je l'ai fait pendant mes permissions. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai contacté, j'ai fait des lettres recommandées aux hôpitaux pour demander mon dossier médical, et j'ai écrit au GIA pour témoigner de comment s'étaient passés les électrochocs, les séances. C'était quand les séances? C'est au CHU, ça a été au CHU. En 2000. Je crois en 2000. En 2002. 2001. Vous vous rappelez dans quel contexte? En 2000. Est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte on a fait les électrochocs à ce moment-là? C'est ma mère qui a signé pour... Ça, c'est pour l'hospitalisation, mais le contexte... Non, pour les électrochocs, c'est elle ou Hubert Delamotte qui a signé. Et moi, je n'ai rien demandé, j'ai pas signé, j'ai subi les électrochocs parce qu'on jugeait que j'étais délirante, mais je n'ai jamais déliré. Et c'est très grave parce que j'ai perdu une partie de ma mémoire. Et ça va se payer très cher. Elle était là, il y a 5 minutes.
qui les médecins qui vous suivent à l'extérieur, d'habitude? Ou bien vous ne voyez pas de médecin? Si. Au CMP ou bien en libéral? Libéral. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme traitement? Des antidépresseurs. Lequel? La nafranil? Oui, acéro... Plex? Oui. Mhm. Et vous voyez quotidiennement le médecin ou bien vous avez arrêté le suivi dernièrement? J'avais arrêté un peu, oui. Ah oui. Depuis quand? Ouais, trois semaines aussi. Peut-être plus. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous avez arrêté? Je voulais vivre sans médicaments. Comme résultat, vous finissez à l'hôpital. Malheureusement. Donc demain, on va faire la première séance. Donc c'est moi qui vous accompagne le matin avec l'infirmier, qui est présent. On fera la première séance demain et vendredi la deuxième séance. D'accord? Mais par contre, je vais vous donner ce papier, ce qu'on appelle le consentement, que vous êtes d'accord, que vous êtes informé, que vous êtes d'accord. D'accord? Il faut signer ici, mettre une petite phrase. Je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez signer le minimum? Signer, je vais écrire le mot à votre place. Vous pouvez signer ici, une signature, comme vous avez fait l'autre fois. C'est un papier obligatoire pour les séances. Non, c'est pas... Vous n'êtes pas d'accord pour les faire? Comment? Vous n'êtes pas d'accord pour les faire? Si. Il faut signer. Moi, j'ai signé ici, vous voyez. J'ai dit que l'information, que je donnais l'information aujourd'hui, le 1er avril 2008. Juste une petite phrase, que vous êtes d'accord? C'est un papier administratif. Je vais juste un petit peu, parce que là derrière on est... Ça va, monsieur Pagnon? Oui, ça va. Oui. C'est horrible. Oui, ah oui, oui. Allez, monsieur Pagnon, je vous endors. À chaque fois, il fait une très belle crise. Là, elle n'est pas belle sa crise. Hein. Pour le moment, elle démarre, ça va, la phase de recrutement. Mais tu vois, l'amplitude, il n'est pas... Je vais diminuer un peu. Voilà. Non, tu diminues pas. L'autre fois, elle était comme ça toute la... C'est toi qui as diminué ou... Non, j'ai pas touché. Non. Voilà. Maintenant, elle commence à monter. Mais tu vois, c'est pas très joli. C'est pas comme au début. Je peux vous montrer, au début, ça a été, on a eu 3 fois des très belles crises avec un arrêt brutal. Là, ça se termine bien, là. Tu vois, là, ça se termine là. Oui. Après, ça commence là. Là, c'est bien fini, là. C'est 34 presque. Là, tu vois, ça se finit là.
sais pas si on vous a expliqué, monsieur Pagnon, cet examen que vous avez fait ce matin, là, il peut vous arriver d'avoir des petits soucis de mémoire, hein, mais ça va pas durer longtemps. Vous pouvez avoir peut-être une journée où vous n'allez pas vous souvenir de tout, mais c'est réversible. Hein. Vous n'allez pas, c'est juste un petit effet secondaire de l'examen, mais qui est très temporaire. Après, vous aurez, pour retrouver votre mémoire comme il faut. Vous avez eu cette impression-là ou pas? Pas encore? Okay. Mais ça peut arriver. Hein. C'est le seul, vraiment, c'est le seul effet secondaire qui peut être un petit peu gênant, un peu déstabilisant. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un plateau, repas. Hein, et vous allez prendre votre temps pour manger, mais vous allez essayer de manger quelque chose quand même. Hein. Parce que là, ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas mangé. Parce que non besoin, je sais pas ce que ok? On va essayer? Si besoin, hein? Vous mettez pas trop la pression, on va y aller doucement. Oui. Moi, je peux me mettre de je connais pas Jean, je connais pas. Je venais pas mal ici, là. Bonjour Monsieur Berton. Comment allez-vous? Oui. Un petit verre d'eau conforme des artères, une bouteille d'eau cristal. Venez, je vais poser. Vous allez terminer votre repas? Tenez, venez manger comme ça après. Mais je vous ai posé des lasagnes, Monsieur Berton. Arrêtez l'effort de pousser dans le cul de ma voix. Je t'écrase la gueule, là, sinon t'as plus. Oh, c'est pas très sympathique ce que vous me dites. Moi, je suis polie avec vous, donc restez poli avec moi, d'accord? Bon, Monsieur Berton, maintenant vous venez manger. Bonjour. Vous m'en connaissez? Essayez une seule cuillère. Hein? Une seule cuillère, c'est pas grand-chose ça, une seule cuillère. C'est facile à manger, c'est bon le fromage blanc. Essayez au moins une cuillère, monsieur Pagnon. Vous allez voir, c'est facile. Ouvrez bien la bouche en grand, prenez-la franchement la cuillère. Hein? Non, monsieur Pagnon, prenez-la franchement, trempez pas les lèvres. Vous avez tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Je sais que vous n'avez pas envie. Sauf que le fait que vous vous alimentiez pas comme ça depuis plusieurs jours, ça vous affaiblit de jour en jour. Et qu'on ne peut pas vous laisser dans cet état-là. Hein? On ne peut pas vous laisser mourir comme ça, si vous alimentez pas. Hein? Ils sont remplis ceux-là? Non, j'en ai ça. D'abord on les enlève, après on revient avec les propres. Ça va être... tu sais si tu peux descendre ou pas? Il me l'a pas dit encore. On te l'a pas dit? Il me l'a pas dit encore, puis je pense pas que tu devrais me le dire, de toute façon. Voilà, je suis là. Non, mais on va essayer de voir avec l'infirmier si tu peux sortir. Les gars, il y en a une, je fais là, je la crame, je m'en fous. T'as une cigarette là? Non.
Oui, et pourquoi qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'avoir des humeurs, je suis amoureux et puis il n'y a rien au bout, d'accord? J'ai le droit, non, d'avoir mal, non? J'ai pas le droit? Comment il faut que je vous le dise? J'ai pas envie de me tirer une balle dans la tête ou me casser le couteau. J'ai mal, et alors ben, j'ai jeté quelque chose parce que j'ai mal. J'explique un truc, le problème c'est qu'on vous a détaché. Maintenant, si vous n'êtes pas calme, vous allez être rattaché à nouveau. Ah non, c'est sûr, si vous employez ce temps-là, ce soit fait parler. Il n'y a pas de ton à employer. Moi, je fais. Il n'y a aucun respect alors. Attendez, non, stop. Moi, je constate. Ok? J'ai des vieux, je m'appelle pas Richard et je dois que par terre, c'est le bordel. Quoi. On est bien d'accord. Ok? Vous êtes énervé, visiblement, vous avez déchiré les trucs. Vous avez rempli de la flotte par terre. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour balayer, pour nettoyer le sol. Pas demander à ce qui balaye, moi je peux être. Oui, vous n'avez pas demandé, mais ici, c'est une institution, levez-vous. C'est une institution, c'est un hôpital, c'est pas une porcherie. Et l'ose la ramasse, ok? Bah, visiblement, c'est moi qui vais la ramasser. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous donner. Vous restez là, par contre. Je reste là, t'inquiète pas, c'est bon, je reste là. Moi, je vais être bien réglo avec vous, mais vous savez réglo avec les gens, quoi. Parce que je suis pas réglo avec les gens, pourquoi? De quel droit tu dis ça? De quel droit tu dis ça, gars? D'accord? Ma meuf, je sais pas où elle est, ok? Je sais pas avec qui elle est, d'accord? Ma mère, je sais même pas si elle est vivante. Mon père, je sais même pas s'il est vivant. Alors de quoi tu me parles, d'accord? De quoi tu me parles? Manquez pas de respect aux gens, sinon on va vous rattacher avec des piqûres aux fesses. C'est ça que vous voulez? Manquez pas de respect, vous manquez de respect également. Stop. Je vous ai manqué de respect également, putain, mais voilà quoi. J'ai été incorrect avec vous? Ouais, à l'instant. J'ai dit quoi? À l'instant, t'as haussé le ton. J'ai haussé le ton parce que j'arrive sur une porcherie. Je t'ai pas demandé de nettoyer, de dire que c'est une porcherie, d'accord? Ok. Donc baissez d'un ton, merci. Mais si tu non, non, mais stop, y a pas, je sais pas quoi. Vous pouvez me dis. T'as fait ça, tu peux c'est le bon, nettoyer. c'est bon, c'est bon. Oh, oh, maintenant je gueule. Vous, je pense, ça suffit. Je pense que vous n'êtes pas resté longtemps détaché. Vous voulez mon avis? Moi, je vous le donne. Ok? Et maintenant, baissez d'un ton. C'est bon. Non, non, il n'y a pas, c'est bon. On vous a déjà attaché à 2 reprises. Je crois qu'il va y avoir une 3e. Et ça va pas être demain. Ouais, ouais, pour l'instant. Et dans 10 minutes, vous allez recommencer vos salades. Je commence à vous connaître, monsieur Ferrero. Ok? Donc, je crois que vous avez déjà été attaché 2 fois. Visiblement, le problème, c'est que vous n'avez pas compris, quoi. En général, une fois, ça suffit aux gens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se calment. Madame, vous pouvez m'accorder un instant? Et puis il faut qu'on emmène sur un déchet de transport. Tu l'as lu ça, les thérapies analytiques de groupe? J'ai à le lire ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Chloé, dis-moi. Il y a des gens qui crient partout, justement, quoi. Bon, monsieur Guilleux va venir dans très peu de temps. Ouais, et je fais quoi, moi, là? Et je démontre. Qu'est-ce que la thérapie de groupe? La psychothérapie de groupe est un mode de traitement des troubles psychiques qui peuvent se manifester dans les relations d'une personne avec son environnement familial, social ou professionnel. Les troubles psychiques ont des répercussions sur les relations avec les autres. Lorsque, au sein de sa famille, à l'école, dans les groupes d'amis ou dans les groupes professionnels, il a été difficile de trouver sa place et de s'affirmer, il peut s'installer progressivement un isolement, lié à un sentiment d'exclusion. Cet isolement peut aggraver les troubles psychiques dont une personne est affectée.
Ah bah oui, exactement. La situation de groupe est souvent une source de malaise. Les thérapies de groupe doivent aider à mieux vivre cette situation. En effet, c'est en se confrontant aux difficultés de la relation à l'autre que l'on peut comprendre ce qui est en jeu dans cette relation et ce qui la rend quelquefois si difficile et blessante, voire douloureuse. Tu veux essayer de capter une infirmière? Je crois qu'elles ont du boulot, tu sais. Tu vas leur demander quoi? Un coup de fil. Un coup de fil? Demande-leur des vêtements, tu vas pas me garder mes vêtements quand même. Moi, c'est mes vêtements. Mes vêtements aussi. Non, mais tu gardes ces vêtements, d'accord, c'est à toi, ça va. Ça va être à Madame Chic, là. C'est à elle qu'il faut que tu t'adresses pour les coups de fil. Non, attends. Laisse tomber, je vais te pistonner. Madame Chic, si vous voulez bien m'accorder 2 secondes après. Non. Je sais que c'est pas possible, ça va. Ça va. Hey Yamina, franchement t'as un bon look. Oui. Ce monsieur-là, non seulement il a froid, mais en plus il a mes affaires, il veut téléphoner à un de ses meilleurs potes. Non, et pire encore. il l'appelle pas aujourd'hui. Comment ça, j'appelle pas? Pour vous, vous ne faites rien aujourd'hui. Comment ça? Comment ça? C'est comme ça à l'hôpital. Non, madame, j'avais le droit. Non, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Jusqu'à demain, on réévaluera. Voilà. Madame Chic. Je vous le dis, oui. Et vous, votre internet, c'est non plus aujourd'hui. Et mon pull? D'accord. J'ai commencé ça, la première page. Est-ce que je peux avoir mon pull? Comment? Mon pull? Votre pull, ça c'est autre chose. Et par contre, ma santé, elle se fera quand? Comment fait le signal, madame, pour le net? Comment? Ce sera quoi le signal pour le net? Et on vous le dira au moment où vous ma santé, elle sera quand? Et c'est pas faisable aujourd'hui. Dans le planning, et ma santé, elle sera quand? D'accord. Ma santé, elle sera quand? Ta sortie sera quand? Ouais. Tu dis de te reposer déjà aujourd'hui, si tu te reposes, peut-être que tu pourras sortir. Déjà, repose-toi avant de vouloir sortir. Sinon, ils te mettent dehors, c'est sûr, ils te mettent dehors, mais tu vas crever dehors. Bah, va te reposer, gars, va te reposer, allez, bouge de là. Va te reposer. Tu veux pas y aller? Mais tu regardes quoi? Les poissons? T'es dans un sous-marin, tu regardes les poissons, t'es content? Ouais. Tu veux les pêcher? Défonce la porte. Ouais. Eh ouais. Eh ouais. C'est une première hospitalisation, monsieur Ferrero? Ouais, ici. Oui. Pose problème, problème, hein, vous l'avez pas calmé, ce gars-là. Hein. Il a une pêche d'enfer, là. Hein. Ouais, il est super agité, il fait flamber tous les Bon, alors qu'est-ce qu'il a comme traitement? Alors attendez, je regarde Ferrero, docteur Polo. Ouais. Donc c'est madame. Alors, qu'est-ce que vous faites avec lui? C'est pas que j'avais vu. Bon, non mais c'est... Oui, ça marche à tous les coups. Donc alors, quel est le... Qu'est-ce que... C'est vrai. Alors qu'est-ce que... Non mais, traitement de Villebeuzé, diagnostic, traitement. Alors, de toute façon, le diagnostic, c'est assez facile. Donc, schizophrénie affective, oui. Dystémique. Hésiter entre les deux, mais... C'est la même chose, hein, schizophrénie, c'est la même chose. Le traitement, je ne sais pas, mais il me semble quand même qu'il y a un traitement. 200 Largactine, 200 Aldol. En Perros? En Perros. Il y a du Valium aussi. Bon, qu'en pense l'équipe infirmière? Moi, je trouve que ça n'est pas du tout, il n'est pas du tout assez daté, il est vraiment agité, on a des soucis hier, matin, hier après-midi. Il est là depuis combien de temps? Il a... depuis 10 jours. Moi, je suis déçu. Il a eu des injections? 7 jours. Ça continue, hein? Ça continue, hein? Moi, je suis désolé. Alors, vous allez prescrire des injections, s'il vous plaît. Il a 200 Loxapac, 2 ampoules Loxapac. Le Loxapac n'a jamais calmé, je vous le redis. Ne donnez pas de Loxapac, ça n'a jamais calmé quelqu'un. Bon, c'est toujours... Mais je veux dire, il y a quand même un problème, parce que c'est quand même moi le patron. Donc, quand je vous dis des trucs, vous les appliquez, ou sinon, je vous fous à la porte. Moi, je commence à en avoir marre. Je vois des mecs qui sont agités depuis 10 jours, il n'y a pas d'injection intramusculaire, et vous continuez à mettre des traitements qui ne sont pas sédatifs. Donc, je sais pas, moi... Traitez-les, ces patients-là, enfin. Et si possible. Alors que ça se voit, moi je vois la tête, il gueule comme un putois, là, non? Vous le voyez pas, ça? Ah, bah si. Bon, donc l'équipe n'en peut plus, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un bout de pain. Ce qu'il y a à manger. Cigarette, alors. Obligé de vous baisser
mon petit couple là. J'ai des commissions à la tête ou pas? J'ai des commissions à la tête, docteur. J'en ai marre, j'ai des médicaments. J'ai des commissions à la tête. Normalement, vous savez que la dopamine, c'est fait aussi contre les convulsions. Non, c'est pas moi, c'est faux. C'est faux. J'en ai ras-le-bol de vos médicaments. Vos sales médicaments. Non. Alors, vous savez, Brigitte, là, c'est pas tel que vous êtes, c'est pas le meilleur moyen pour pas en avoir. Hein. Vous savez que quand vous êtes comme ça, en général, on vous en donne plus. Alors je préférerais que vous vous calmiez, parce qu'autrement on va être obligé de vous en donner plus. Et moi je ne le souhaite pas. Alors essayez d'entendre un peu. Essayez d'entendre. D'accord? Donc je répète, et je vais arrêter là. Essayez d'entendre. Je vais baisser la dopamine à 2 et 2. D'accord? Et on va faire le point. Essayez de maintenir et de maîtriser ce qui se passe en vous, parce qu'autrement, on va être obligé de vous en donner plus. Et je le regretterais, mais ça serait obligé quand même. Mais non, vous comprenez pas que c'est la famille qui fait ça. Calmez-vous. Je veux pas commander plus. Vous m'énervez. On va être obligé d'en donner plus, alors, c'est ça? Alors, sortez, Brigitte, s'il vous plaît. Asseyez-vous, monsieur Berton, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais ouvrir la porte, hein. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Berton. Oh. Attendez, mon grand. Attendez. Je peux vous parler un petit peu? Je vous explique. Ça veut dire non. Eh ben, ça veut dire non. Ça veut dire non. Bon, ben, vous pouvez vous allonger. Voilà. Bon, ben voilà. Tu recommences? Pas 2 fois. Tu veux pas refaire une tentative? Ah non, merci. Monsieur Berton! Bon. Bon, ben, faut appeler le CPOA ou quoi? Non, monsieur Berton, on a envie de comprendre. Vous êtes sorti d'ici il y a à peine un mois. Oui, on va vous ramener vos lunettes. Elle vous ramène les lunettes. Vous êtes sorti d'ici avec il y a un mois avec un traitement, vous étiez très bien. Et là, ça va pas très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit, on va négocier un autre chose, le Risperdal, je vais prendre. Oui. Non plus 4 millionnes de grammes perso, 4 millions d'euros. Bon, moi, ça ne me change pas. Je suis habitué à prendre des médicaments. Depuis 20 ans, je prends des médicaments. Alors voilà. Bon, alors, on m'appelle, bon, alors je vois M. Collot, bon. Oui. Je dis à Jean-Marie, bon. A priori, voilà les lunettes. Je les ai même nettoyées parce qu'elles étaient très sales. C'est bien. Voilà les gouttes. Les médicaments. Voilà. Monsieur Berton, j'ai quelque chose d'important à vous dire, parce qu'on ne peut pas négocier beaucoup pour les traitements. Moi, je compte sur vous, je sais que vous êtes coopérant. Vous allez prendre le traitement. Non, je compte sur vous, vous ne prenez pas? D'accord. D'accord, c'est bon. Alors, bon, en tout cas, je suis là cet après-midi, mais vous m'y faites repenser si j'oublie. Pour Il est monsieur... autorisé à téléphoner à monsieur, à son frère à Jacques, frère qu'on a Jacques. eu au téléphone samedi, qui me paraît être Bien. quelqu'un de sensé et Est-ce adapté. que pour monsieur Berton, qui n'a pas pris son traitement ce matin, qu'il je vais aller refuse pour savoir si on lui fait un injectable ou ce qu'on lui donne ce midi? Parce que là, il n'a rien depuis hier soir. De toute façon, s'il refuse, il faut faire un injectable. On peut pas... Alors, ce qu'il y a, c'est que... Ben oui, on va lui faire un injectable. Une prescription d'injectable, enfin, sur un truc. Il sent... Mais là, il n'est pas sur le lithium. Si, normalement, le neurolithium. Neurolithium. Oui, mais ça existe un injectable? Oui, ah non, pas un injectable. Non, c'est embuvable. Donc là, il faut qu'il soit plus apaisé, qu'on passera à autre chose.
Alors lui, il est allergique au tercin. Ouais. Donc, Ça nous fait des... ça va faire le Satax s'il n'est pas allergique. On fait dériver sur un autre sujet à ce moment-là. Mais oui, mais pour le dériver sur un autre sujet, il faut... Bon, s'il vous plaît, Henri. Pour le faire dériver sur un autre sujet, c'est qu'il faut arrêter de le pousser sur la porte, parce qu'autrement, il sera toujours dans le truc. Bon, on va peut-être attendre 2 secondes. Il faut attendre, Voilà. et puis quand il va ouvrir, De toute façon, si il le va médecin peut-être se si mettre le médecin est là, ça va se faire avec le médecin tranquillement. T'es au secteur 15. Tranquillement. Le renfort, c'était juste pour ouvrir la porte. Non, c'est pour le piquer. On veut le piquer, là. C'est fermé, c'est fermé. Parce qu'on ne pourra pas l'ouvrir. On peut même mettre un tube ici et puis faire ça, mais c'est en plastique, donc ça va casser. Et après, on ne peut plus ouvrir. Mais il ne se met pas en danger à l'intérieur. Ah non, non, ce n'est pas, c'est que... Il suffit d'attendre. C'est juste ses mains. Ouais. Ah oui, il a une force oui, mais bon. phénoménale. Ah bah, 24 sup. Voilà. Allez, vous vouliez ouvrir? Oui, bonjour, c'est le secteur 15. Ce serait pour savoir si vous auriez quelques hommes en renfort pour une injection. C'est marrant, on est bien écouté dans le... Secteur 15. Premier étage. Oui. C'est pour le monsieur là? Voilà, allongez. Il n'y a pas de trentaine là. Non, mais... Voilà, mettez en présence du médecin, mettez-vous sur le côté. Allez-y, monsieur Berton. Voilà. Oui, monsieur Bertrand, on va... Alors, on en fait une d'abord. Non, non, il y en a qu'une là. Non, mais Yamina est partie. Ah bon? Parce qu'on ne peut pas mélanger les produits. Donc, vous allez rester comme ça, tranquillement. Voilà. Elle est en train de préparer... Respirez doucement, Voilà. monsieur Berton. Déjà le produit actif, en premier. Moi, comme tu trembles, mon gars, quoi. C'est à vous ça? Ouais, ok. Non, vas-y, lui, il a fait la musique. Moi, j'ai 2 paquets de Oui, attendez une seconde. Merci. Venez vers là. Moi, j'ai 2 paquets de gauloises. Oui, une seconde. Maintenant, je veux savoir comment on dit la terre. La terre, comment on dit? Dites-moi le papier, comment on dit la terre? Comment on dit la terre? Redouane, comment on dit la terre? Tartare, vas-y, non, la terre. Le soleil, comment on dit le soleil? L'air. C'est l'air. L'air, la terre, le soleil, je sais dire que l'eau, l'eau, Dis-moi-le, ose le dire. Terre, air, soleil. Feu, quoi. Feu, terre, air, feu. Eau. Putain, vous voulez rien m'apprendre, vous me faites chier, quoi. Tu crois que j'en sais quelque chose? Tu crois que je maîtrise cette langue? Tu crois que je prendrai les gens pour des cons? Passe. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. J'ai envie d'en fumer une, moi, d'abord. Costa, j'en fume une dernière, s'il te plaît. Nordine! Non, j'en fume une dernière. J'en fume une dernière. J'en ai pas fumé une, je vais en fumer une, au moins une.
Je m'en fous, je monte pas. Non, je monte pas. Vous me forcerez si vous voulez, je veux fumer une clope, au moins une clope, d'accord, une vraie clope. D'accord, je veux fumer une clope. Non, il m'a pas offert une clope. Je suis désolé. Il le sait. Non, je veux une celle-là, moi. Je peux? Il a dit oui. Non, mais nous, non. Vous me dites oui ou non? Vu l'heure, il est midi moins 20. Ah ouais, ben allez. Montez tous, battez-vous, pleurez, pleurez, criez fort. Bon, on va danser. Moi, j'ai dansé en attendant, tiens. Allez, viens me chercher si t'as de l'audace. Ouais, t'as raison. T'as bien raison. Faut faire une connerie. Faut faire des tâches. Ouais, je suis coléreux, et alors? J'emmerde le monde avant tout. Et appelle ta mère! Par rapport à la cigarette, on peut descendre, on va voir avec Dr Chic, ça c'est pas ça. J'arrêterai pas de fumer quand je sortirai de toute façon. Ça vous empêche pas, ça vous empêche pas de fumer une cigarette avec le patch. Vous mettez le patch. Non, je ne mettrai pas le patch. Il est hors de question que je mette cette merde sur moi. Voilà. J'ai mon point de vue là-dessus. Ça vous suffit pas J'ai mon point de vue là-dessus, ok? Eh bien, à la dure, ça marchera à la dure, j'en fumerai moins. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Pour moi-même, ça ne fonctionnera pas. Pour mes enfants comme ça, non. Les enfants, ils feront ce qu'ils voudront de leur vie, ok? Mais moi, j'ai le droit de m'infliger ce que j'ai envie de m'infliger. D'accord, on s'arrête là. Donc, on a compris que ça ne va pas très bien se passer avec vous. On vous laisse s'enfermer. Je vous autorise quand même à appeler votre mère. Oui, vous voyez, oui, voilà. Ouais, vous avez fait les choses à contresens. Faites les choses à contresens. On va descendre, je vous descendrai pour fumer tout à l'heure. Voilà. Vous descendez fumer, mais je ne peux pas vous laisser quand même avec les autres patients. Il faut savoir qu'hier, monsieur Ferrero, on a fait dîner avec tout le monde et ça s'est super bien passé. Oui, ça se passe bien tout à l'heure aussi. Tu vois, donc même si je reste enfermé, c'est mieux. Ok, allez, fais comme ça. D'accord? Sûr? Ouais. Mais là, si vous me dites qu'il y a un problème, bon. C'est bon, je vais appeler ma maman? Oui, attendez. Je vais mettre selon évaluation. C'est-à-dire. Attends, tu sais quoi, maman? Maman, écoute-moi, quand elle est au Maroc dans le souk, c'est comme ça le bazar aussi? À condition, je te fais le marchandage, d'accord? On marchande. Tu marchandes la vie de quelqu'un, toi? Non, mais tu marchandes la vie de quelqu'un? Dis-moi la vérité. Tu m'as acheté? T'as vendu mon fils ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire, elle est comment? D'où elle vient? De quoi on parle avec les gens, là? Comment ils deviennent, les gens, là, maintenant? C'est ça, la vie? C'est ça, ta vie? Putain, reste devant la télé. Monsieur Ferrero, s'il vous plaît, voilà. J'ai décidé, puisque vous ne voulez pas coopérer, de vous laisser du même côté. Vous sortez de la chambre 1h le matin, 1h l'après-midi. Et si ça va bien et mieux, ça va être mieux. Tu payes pas, tu payes quand même. Oh. Voilà, ben c'est bon, j'accepte, bien sûr. Ok. Je peux téléphoner à ma mère? Parce que là, je vais livrer des insultes totales, ma mère. Insulter, me dire, qu'est-ce que tu fous là? Pugnache. Oh là là. Pugnache. Je fais les euros? Là, il est toujours sur Tertian. Tertian, session médicale. Regarde, ça m'a déconné quand même. J'ai augmenté l'aldol hier. Et l'aldol 400. Non, c'est pas lui que j'ai mis de la gactile, je confonds. Non, Ah oui, c'est bon. Et par moment, il est très beaucoup mieux, quoi. Et donc, ça varie spectaculairement dans la journée. Hier, par exemple. De toute façon, enfin, c'est une pente qui fait plutôt comme ça. C'est un truc schizo-affectif, faut du temps. Mais là, le docteur Salé est venu le voir donc, pour son problème de constipation et tout. Enfin, il lui a tout bien expliqué, il était OK. Il a eu l'X-Prep, il devait avoir un Normacol 3/4 d'heure après, je suis allée lui reporter, il m'a dit ouais, de toute façon les médecins ils n'ont rien compris, je refuse, j'en veux pas, repartez avec ça, et puis voilà. Alors qu'il était très coopérant. Voilà, il était à son chevet. Ce matin on enlevait la contention, voilà. Il était tout à fait calme son problème, et on y retourne une demi-heure après, il était complètement excité à nouveau. Voilà, dès qu'il sera mieux, vous lui passez un scanner. D'accord. Par contre, moi je vais vous poser une question, j'aurais voulu savoir si vous avez parlé de son fils et sa compagne. Parce qu'il a un fils apparemment de 14 ans. Il a un fils de 14 ans qu'il n'a jamais vu, parce qu'il a quitté sa compagne quand elle était enceinte de 3 mois. Il sait à peu près où elle habite, il m'a dit qu'elle habitait à peu près à 300 km. Ça dort depuis 14 ans, on va pas régler ça. Voilà. Mais vous ne pensez pas que c'est un lien direct, parce que visiblement avant il gérait une agence immobilière, donc il pouvait très bien travailler, être inséré de ce machin. Ah ben avant, mais là actuellement dans la phase processuelle actuelle. J'ai compris qu'il s'était stabilisé avec une camionnette
qui est garé à Montpellier et qui menait une espèce de vie, ou Toulouse, et qui menait une espèce de vie errante et marginale comme ça, quand il a l'aspect d'ailleurs. Il a quand même une barbe et un système pileux qui est quand même très particulier quant au type de marginalité. On est entre post-bouddhique et... oui, c'est pas... C'est un patient quand même qui a été soigné pendant des années, il a arrêté son traitement Oui, pour 3 ans. c'est un schizophrène classique, Voilà. un schizodysthymique comme... Voilà. C'est là, et des intervalles libres plutôt de bonne qualité, et des compensations très maniacoïdes et délirantes. Et alors lui, je pense qu'il n'a pas vu beaucoup le bout de la dépression. Et avec une composante psychopathique associée qui en fait une bombe, quoi. Un problème de... Bon, là, moi ce que je pense, c'est que dans la phase aiguë, il y a des phases de traitement. Dans l'immédiateté, il faut réduire l'acuité. Et après, on passe à autre chose. Si on mélange tout, même le thymorégulateur, si c'est 3 semaines un thymorégulateur, vous avez toujours le temps de le mettre. Donc, alors là où il est quand même très singulier, parce que c'est que avec un traitement injectable quand même correct, sédatif, le mec, il est insomniaque complet. C'est quand même... ça interroge quand même. Vous voyez ? Insomnie complète. Alors, il lutte, hein, mais c'est pas suffisant. C'est quand même très... Là, c'est très singulier. Hein. Oui, mais même il lutte, la fois où son traitement injectable a mis 2 heures à faire de l'effet, il s'est quand même endormi, il était paisible et tout, mais il n'avait pas dormi de la nuit auparavant, il a dormi que 1 heure et demie. C'est bien ce que je dois vous dire. Donc, voilà, non, il y a un truc, même un EEG serait utile. Enfin, il y a un truc là qui est curieux chez ce gars-là. Hein. Secteur 17, pavillon F. 80-59. C'est la CMME maintenant, non? C'est ça? Ok. Merci bien. C'est parfait. Merci, au revoir. Hop, c'est bon. Mademoiselle Ngombi, 500 d'épakine. Alors cette fois, c'est des gouttes. Oui. Non, et non, c'est des milligrammes. Ah oui, des milligrammes, c'est millilitres ou milligrammes. Donc 2000 gouttes, si tu préfères. Et 10 Rivotril. Madame Noakowski n'a rien. Madame Poirier, elle est partie. Hein? C'est cassé. Ah ben voilà, je me disais aussi. Merci. Ah oui, parce que j'avais fermé, je comprenais pas là. Ah ben oui. Ah ben faut pas chercher, parce que... Non, il est cassé. Vas-y, remets. Moi, je l'ai refermé tout à l'heure. Vas-y, regarde. Vas-y. Non, c'est bon. Hein? Ah oui, c'est forcé, ça c'est sûr. Il faut que je retienne son nom. Zatina, après le repas, tu remets un pyjama, d'accord? Parce que tu sais que t'as pas le droit d'être habillée en civil, hein? En plus, tu as cassé le placard. Donc je vais en référer au médecin. Bon, mais c'est nickel. Ah, il y a un souci. T'as ton pantalon sous le pyjama. Le pantalon, faut l'enlever. Hein. Ça marche si tu n'as que le pyjama. Bon. Avant de mettre les chaussures, tu retires le pantalon. Je suis frileuse. C'est pas grave. D'accord? C'est grave pour moi. Non. On va vous donner une couverture en plus. Mais si t'es frileuse, déjà, tu sors Mais pas je dehors vais fumer. fumer. Non, bah non, t'es frileuse, tu vas pas sortir fumer. Il Bah fait froid dehors. si j'ai un pantalon. Ah non, non. C'est le truc, c'est qu'à l'intérieur, il fait bon. T'as pas besoin d'avoir double épaisseur de pyjama. Et si tu veux sortir fumer, tu te les jettes dehors.
Fumer, c'est pas un dû, hein. C'est parce que c'est nécessaire, on vous sort. C'est une punition, c'est ça. C'est pas une punition, t'as envie de fumer, mais tu y vas, mais dans l'état où tu es. On va pas en plus te couvrir pour que t'ailles fumer. Bah ouais, non, je veux pas en plus me couvrir. Bah c'est le cas, donc tu retires ce pantalon d'abord. Allez. Je retire le pantalon pour que... Tu gardes que le pantalon de pyjama, le pantalon civil, tu le retires. Là, j'aurai froid, comme ça. Non, t'auras pas froid. Retirez maintenant, s'il vous plaît. T'as pas de température, on a pris ta température ce matin, elle est très bien. J'aurai froid, je suis sortie déjà comme ça et j'ai froid. Mais tu fumeras plus vite et tu auras moins froid, mais tu ne gardes pas ton pantalon civil sous le pantalon de pyjama. On ne discute pas, tu l'enlèves. On va... on discute. Non, il y en a marre de discuter, d'accord? Ça se discute. Non, ça se discute pas. Avec toi, on ne peut pas discuter. La preuve, tu te mets en pyjama, tu essaies de faire plaisir, tu fais n'importe quoi, tu t'habilles par-dessus le pyjama. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Donc, vas-y. On m'a demandé de mettre un pyjama. Je vous ai mis un pyjama pour vous faire plaisir. Non, je t'ai dit d'enlever les habits civils. Je vous ai mis un pyjama pour vous faire plaisir. Non, mais je t'ai dit d'enlever le truc orange. Arrêtez. Donc tu choisis. Faire chier. Ok, je vais préparer l'injection. Je vais préparer l'injection. Il n'y aura plus de soucis, tu n'iras pas fumer, on va te mettre en pyjama nous-mêmes, il n'y a plus de soucis. Allez hop. Allongez-vous et on lève. Allez, moi j'ai mis ça. Ah oui, puis en plus, il y a 2 pantalons. Mais oui, elle a enfilé le pyjama par-dessus tout. Soi-disant, les frileuses. Tout ça pour aller fumer, tu vois. Bon, madame Yoga, pourquoi vous mettez comme ça là? Pourquoi vous mettez dans cet état-là? Vous comprenez ce qu'on vous dit en plus? Si, vous comprenez. Non. Ah, pourquoi vous faites ça? Elle veut pas comprendre, je crois. Je comprends rien. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? J'ai pas compris pourquoi vous faites ça. Vous aimez au vin. Il y a un règlement ici qu'il faut respecter. Hein? Mais j'ai pas envie d'être ici. Bah oui, mais bon, c'est pas en faisant ça que vous allez sortir d'ici. Hein? C'est quand vous êtes malade, mais calmez-vous. C'est pas comme ça que vous allez sortir d'ici. Hein? Donc soulevez les fesses, s'il vous plaît. Soulevez les fesses. Soulevez les fesses. Qu'est-ce qui va retirer mon lacet? S'il vous plaît. Allez. Soulevez les fesses. Allez. C'est elle. Oui. Alors, vous êtes mieux bas. On va vous laisser ça, comme vous êtes frileuse. Donc je vais ramener ça. Hein? Vous êtes mieux bas. Vous êtes mieux bas. Écoute, laisse tomber. Je pense qu'on va la laisser. Ouais, mais j'ai l'air de quoi, moi, maintenant? C'est pas question d'avoir l'air de... J'ai plus de crédibilité, moi. Non, c'est pas une question de crédibilité. Hein. On ne fait pas une injection en fonction de sa crédibilité ou pas. Mais si. Non, et on n'agit pas devant le patient. Bah écoute. Tu l'as trouvé agitée, là? C'est pas agité, mais hier, elle était pas agitée plus que ça. On lui a fait là, elle est angoissée, Mathieu. Elle n'est pas agitée. Alors, à ton avis, est-ce que tu pourras le mettre en main? Ouais, mes clés. Attends. Voilà. Et puis, Motionny, on le mettra avec l'entrée. Et puis, ouais. Motionny, on le mettra avec l'entrée. Et puis, Monsieur Nazmenjou, Yazid, on va le mettre à la 6. Parce qu'il est toujours là. Voilà. Mais ça dépend aussi de mettre du LPP s'il nécessite la contention. S'il nécessite la contention, on va eh appeler bien, écoute, on fera. d'abord. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? Non. Pour le moment. Ouais. On laisse les choses là. On ramène Le problème, c'est que Miova, elle n'est pas... Mathieu, ce que je te disais déjà, tu n'en discutes pas devant le patient, s'il te plaît. Tu dis pas devant le patient, attends, je l'ai fait, je suis pas crédible là et tout. Ça se fait pas. Jamais, jamais tu le discutes devant le patient. Tu vois, non mais d'accord, je comprends ce que tu as ressenti, c'est pas ça que je dis Mathieu, mais tu n'en discutes pas devant le patient. Mais oui, je suis d'accord. Tu vois, ça veut dire quoi? C'est en fonction de nos états d'âme qu'ils ont l'injection ou pas l'injection. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ce que tu as eu, ce que tu as vécu là, je l'ai déjà vécu moi Mathieu. Je te dis pas. Mais tu peux pas faire quoi? Regarde le gabarit. Mathieu, regarde le gabarit qu'elle est là. Tu veux pas lui faire du Loxapac alors qu'elle est angoissée. Regarde comment elle pleurait. Elle n'est pas agitée. Si elle était agitée, elle aurait 1000 fois l'occasion de nous taper. Mais ouais, mais elle est complètement discordante. Elle sera passée d'atteinte, Mais le problème, c'est que c'est de la prévention. Mathieu, après, les médecins vont venir, ils vont lui donner. Soit à ce moment-là, tu lui fais du tertian injectable, mais tu lui fais pas du Loxapac. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ou pas? Oui, je comprends.
Non, sérieux, tu comprends ou tu disais Mais pour oui, faire je plaisir? comprends. Non, je comprends, mais tout à l'heure. Non, mais je comprends ce que comme- tu as comme ressenti. je ne savais pas, je t'ai dit, on lui fait quoi? Et toi, tu m'as dit, ben, l'Oxapac. Mais oui, mais parce que On j'avais va faire pas du vu, tension, tu vois, j'avais pas vu de mes yeux. Maintenant, quand tu vois comment ça se passe, Mathieu, tu réévalues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben oui. Tu vois, c'était pas pour te discréditer ou quoi. Mais c'est pas vrai, mais c'est rhabillé. Oh, vous allez mieux au va. Allez, stop, on y va là. Allez, venez avec moi. Vous allez pas bien du tout. Non, vous allez pas bien du tout. On sait que... Vous allez pas bien du tout, vous allez mieux va. Non, regardez. vous sortez de la chambre. On vient de vous rendra vos expliquer. affaires, On vient de d'accord? vous expliquer. J'ai payé, je n'ai pas volé. Hein. Mais nous non plus, on vous a pas volé. Pardon. Bon, allez, on est où, s'il vous plaît? On va enlever ça. Vous allez mieux au va. Regardez. Pourquoi vous faites ça? Parce que Mademoiselle Miova, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger, Mademoiselle Miova, parce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit et parce que vous faites n'importe quoi. J'ai envie de faire, de m'habiller. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que... quoi de s'habiller. Effectivement, c'est pas n'importe quoi. Seulement, je vous ai expliqué, Mademoiselle Miova, qu'il y avait un règlement et qu'il fallait le respecter. J'ai envie de sortir. Vous m'avez dit, je vais déchirer le pyjama, je prends un élastique pour faire, vous allez voir quoi. Et je vous ai dit comment vous allez vous promener, vous restez en petite culotte. Vous pouvez pas, on ne peut pas vous laisser vous promener en petite culotte. Vous êtes à l'hôpital, il y a des hommes. On ne peut pas vous laisser faire n'importe quoi, Mademoiselle Miova. Non, on ne va pas vous étrangler. Personne ne va vous étrangler ici. On est là pour vous aider, ok? Là, je suis allergique au médecin. Bon, on va faire quelque chose. Vous On va inquiétez mettre pas. une petite oreiller. Voilà. Et pourtant, vous avez un piercing ici. Hein. Vous n'avez pas une allergie? Non, j'ai pas une allergie, c'est pas nickel. Bon, alors je vais vous expliquer. On sait que vous n'êtes pas bien. Ça va vous aider à la contention un petit peu. Et voilà. Parce que vous êtes dispersé. Allez, venez. Je suis pas dispersée, c'est vous qui êtes dispersée. Bon, d'accord. Ouais, peut-être, ouais. Là, pour l'instant, de toute façon, vous n'arrivez pas à entendre des choses. Vous inquiétez pas, vos vêtements vont être mis en sécurité comme les autres. Et je pense que ça va vous permettre aussi de vous reposer un petit peu. Vous inquiétez pas, c'est la ceinture. Attends, hésite. Mais qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi vous me faites ça? Juste un peu. Mademoiselle Miova, Pourquoi vous me faites ça? on n'est pas en train de vous faire du mal. Voilà. Mais On est en train de vous pourquoi protéger de vous-même, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien pour Est-ce que c'est l'instant. raisonnable? Le problème, c'est que vous n'allez pas bien, Mademoiselle Miova, et que vous vous mettez en danger, et qu'on ne peut pas vous Mais laisser. j'ai rien fait. Vous laisser faire n'importe quoi, c'est pas Mais possible. j'ai rien fait. Et votre principe de précaution, il est où? Et bien, justement, c'est ça, Mademoiselle Miova. Ah bah non, il est Justement. totalement faux, votre principe de précaution. Justement, c'est ça le principe de Je précaution, voulais Mademoiselle vous Miova. montrer juste c'est quoi votre problème, Et l'élastique. sont mes clés? Lacé, etc. Oui, bah dites-moi. Dites-moi, Bah, c'est quoi l'élastique? C'est votre peur. C'est mon cœur. Peur. Oui, et alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux m'étrangler, mais moi Ah, j'ai bah essayé voilà. de m'étrangler, je ne le ferai jamais. Ah bon, quand est-ce que vous avez essayé de vous étrangler? En Bulgarie. Pourquoi? Ça, c'est nouveau, ça. Parce que c'était une bêtise. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, parce que c'était une bêtise, parce que je voulais mourir, il fallait que je teste le moyen de bon pour mourir. Et là, vous vouliez ça a tester quoi? été Vous vouliez tester quoi? La solidité de l'élastique, là? Est-ce que vous voulez boire? Non, je veux mourir. Ah bah voilà. Comme en Bulgarie? Quand vous avez essayé? Hein? Non, je veux voir mon mari. D'abord. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Vous voulez beaucoup de choses, là, Mademoiselle Miova, Je veux hein? voir mon mari. Mademoiselle Miova, C'est la première vous allez voir chose. le médecin tout à l'heure, hein? Mon mari, Je pense que ça va vous faire un petit peu de bien, hein, d'être contenu, parce que vous allez pouvoir dormir un petit peu et vous Je reposer. veux pas voir un médecin encore. Je veux voir mon mari.
Bah, c'est le médecin qui vous autorisera ou non à voir votre mari, hein. Donc il va falloir le voir, le médecin. En plus, une autorisation de médecin de voir mon mari, je suis désolée. Ouais, et puis je pense que vous aurez un petit peu de tertian tout à l'heure. Un médecin. Madame Miovin, je pense que vous aurez un petit peu de tertian tout à l'heure parce que je crois que ça vous calme un peu. Tout permis, hein. Non. Si. Non, non. Imaginez vous à ma place. Bah oui, justement, j'imagine. Et je pense que vous allez pas bien du tout. Et je pense que justement, si vous étiez à la mienne, c'est ce que vous auriez fait. Si. Sinon, ta paye, t'as pas grand-chose. J'ai combien? 113. 113? Bah, il faut s'occuper des indemnités. Bah oui, bien sûr. Bah, et moi, de toi, je me suis occupée de toi Attends. Attends, comment tu me parles là déjà? Tu baisses d'un ton? Bien sûr. T'as raison. Alors tout le monde te trouve très gentil, mais dès que tu peux, tu... Attends, je me suis occupée de toi pendant combien de temps? Tout à l'heure. Tous tes papiers, ça, j'ai toujours envoyé. Bah oui, Ça mais va. c'est normal que tu t'occupes. Mais non, mais je fais le contraire, d'accord? Mais arrête de t'énerver. Bah si, parce que là, tu fais exprès. Arrête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis occupée de toi pendant je sais pas combien d'années où tu étais agoraphobe, tu voulais plus sortir. Mais ça, c'est du passé, d'accord? C'est du passé, d'accord. Ok. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis occupée de toi à 100%. J'ai fait tous tes papiers. À chaque fois que tu avais un rendez-vous, je venais avec toi. J'ai toujours été là. Je t'ai jamais lâché. Maintenant, tu dois faire la même chose pour moi. Je dois. Attends. Non, mais c'est... Ben, voilà. T'as pas grand-chose à faire. J'ai du linge, ça fait... Ça fait quoi? Je suis passé samedi. T'es passé l'autre jour... Samedi. Oui, t'es Voilà. passé l'autre jour m'amener le casque. T'as même pas demandé mon linge sale. J'avais pas de sac. J'avais rien. Bah oui, mais ça se prévoit, ça. Oui, mais bien sûr. Mais attends, toi, tu penses à tout, pas moi. Bah ouais, moi je Ah, pense à tout. Je suis schizophrène, mais je pense à tout. Ah, c'est J'organise tout. J'avais un boulot important et on me dit schizophrène. On dit que je suis bien enfermée. Alors ça, c'est la meilleure des... Ah, tu ne demandes pas à sortir. Mais C'est ça ce que- coule de source que quand t'es enfermé, tu veux sortir. Bah, c'est toi qui ose le ton, là. D'accord? Ok. Alors je vais pas encore assez bien pour sortir, c'est ça? Faut en parler à eux. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais. C'est dit. T'es pas encore prête. Bon, bah... j'ai donné le linge. Alors qu'il n'y ait pas de javel dessus, même s'il y a des taches parce que je suis allergique. Pardon. Il n'y a que du blanc? Non, il y a du noir en dessous. Ah. C'est tout? Ouais. Donc quelque chose, c'est tout? J'ai besoin de cigarettes, j'ai plus de cigarettes. Pas. T'en as pas? Bah non. J'ai besoin d'un peu d'argent alors. Combien? Bah je sais pas, 10, 20 euros. Bah merci.
clopes, je peux pas les ramener tout à l'heure. Parce que je travaille là. D'accord. Demain. Demain? D'accord. Tu peux venir jusqu'à demain. Ouais, ouais. Il te reste 2-3. Oui, il m'en reste un petit peu, ouais. D'accord. J'ai pris le chariot. Vous allez pouvoir poser vos affaires dessus. Puis je vais vous accompagner à votre chambre de côté. Prenez votre petite radio. Ouais. Et dans la salle de bain, vous n'avez pas oublié de... J'ai fait tout ce qui me concernait. D'accord. Bon, bah, on y va alors. Eh ben, j'accompagne Monsieur Pagnon dans sa chambre. Tu as fait mon personnel? Ouais, j'ai pris du produit, je te rejoins après. Ouais, je pas de installe problème. Mais là-bas, c'est fait, hein. Oui, j'ai vu. Normalement, je crois. Si, c'est fait. Bah, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, merci. Parce que vous connaissez, c'est pour ça. Vous avez comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vos repères et vous allez en créer d'autres, comme vous avez fait ici. Comment vous sentez maintenant aujourd'hui? Un petit peu mieux qu'avant, mais enfin bon, ça se consolide peu à peu au fur et à mesure. Progressivement. Progressivement, voilà. Vous dites un peu mieux. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça par rapport à la semaine dernière? Parce que vous êtes arrivé ici, si je me rappelle bien, il y a une semaine maintenant. Une semaine, oui. Le jeudi dernier. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Un peu mieux. Qu'est-ce qui va mieux? Ce qui va mieux, c'est que j'ai un regard peut-être plus positif. Ça, c'est très important. Oui. Un regard positif par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'essaye de faire, de construire avec les gens, de parler avec eux, d'échanger. Vous êtes plus dans le contact? Voilà, plus de contact qu'avant, oui. Et quoi encore? Moi, je vous trouve moins angoissé par rapport à la semaine dernière. Oui, ça, c'est mon avis, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Oui, vous avez raison de le dire comme ça. Oui, vous étiez un peu plus crispé, plus angoissé. Oui. Et un peu comme ailleurs, on va dire. D'accord. Comme dans un autre monde. D'accord, oui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, mais c'est mieux maintenant de remettre les pieds dans le présent, dans ce qui est contemporain, dans ce qui est... Bon, c'est bien, moi je trouve que c'est un peu mieux. On est quel jour aujourd'hui? Vu qu'on était le 10 avril. Voilà. Jeudi 10 avril. Ça fait combien l'heure maintenant? L'heure, à votre avis, sans regarder le monde? Sans regarder, on doit être 11h, 11h15, par là. 11h20. Pas loin. Oui, ou c'est dessoudé, mais bon, enfin, tel que c'est là, c'est très dangereux, quoi. Totalement, donc. C'est tout ce que voilà. je Mais dis. vous avez raison, mais je vais rappeler ce que Francine a déjà appelé. La même chose que puisque c'est la chambre d'isolement, je peux vous dire, c'est qu'ici, il n'y a même pas de poignée simple pour quand on n'est pas fermé à clé. C'était fait exprès qu'elle a été enlevée une fois. Ouais, bon, mais là, j'ai demandé... Si mes collègues passent, vous n'êtes pas là, et mes petits collègues ne sont pas contents de me voir, ils poussent, ils vous enferment. Donc, j'ai en fait un bon pour que les travaux soient faits. Voilà. Jeudi, je vais relancer en même temps. D'accord, autre problème. Allez-y, faites-moi le tour du Il y a un monsieur que j'ai vu une fois qui avait une chaise et qui a éclaté toute la fenêtre. C'est moi qui avais prévenu les infirmiers qui Alors risquaient là, tout vous le temps. voyez qu'il y a un survitrage. Alors, ce vitrage, malheureusement, il est fermé par 3 vis cruciformes tout à fait
tout à fait facile à ouvrir. Il suffit d'avoir un service cruciforme et vous avez toute la vis. Alors qu'on pourrait mettre des vis mode Ikea. Ou on peut mettre un enduit dessus pour pas que... Ou carrément, oui, vous les masquez. Et puis, c'est tout. C'est une idée, ça de mettre un truc. Ouais, Faut l'enduire aussi. C'est déjà Théoriquement, monsieur Berton, théoriquement, vous n'êtes... Excusez-moi. Si je voulais parler à papa, mais... Non, vous essuyez pas les pieds sur un dessus-de-lit, s'il vous plaît. Non, je suis obligé, avant d'entrer, de le faire, excuse-moi. À qui il est ce dessus-de-lit? Il est à moi, je le mets là justement pour éviter que Monsieur Ferrero. Non, je ne suis pas votre mère, monsieur Ferrero. Pour moi. Peu importe. Moi, je t'appelle mère. Non, je ne suis pas votre mère, je suis le cadre. Je m'appelle Madame Boisier. Vous ne vous essuyez pas les pieds sur le linge de lit, avant de s'il vous rentrer, je plaît. suis obligé de le faire, il me l'a conseillé. Ben moi, je vous demande de ne pas le faire. Non, moi j'ai conseillé de frapper déjà à la porte quand j'étais avec quelqu'un. Ou en train de penser. Voilà. Donc vous arrêtez de vous essuyer les pieds et vous allez mettre des chaussures, s'il vous plaît. Je le promets. Vous allez mettre des chaussures. Non, c'est pas les chaussures, c'est pas de chaussures propres. Il était borné, je vais faire votre péter le cas. Vous récupérez vos dessus dans votre chambre, monsieur Berton. Et puis je vais m'occuper de tout ça. D'accord. Chaussures Converse. Sur le net à 70 €. Monsieur Ferrero. Ou couleur marron je ne vais pas andin, Monsieur Ferrero, ou alors couleur stop. blanche et bleue. Blanche et noire. Stop. Je ne vais pas aller faire vos courses. Hein. On Vous peut êtes dans discuter un si vous voulez hôpital. Converse. Vous êtes On dans va un... faire. On va pas... Vous n'avez jamais le temps pour moi. Hein. Non, on a déjà parlé plein de fois. Arrêtez de me dire ça. Pourquoi vos yeux ils bougent sans arrêt à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche? Je comprends plus, moi. Votre langue, elle bouge, vous, pour parler. Moi, mes yeux, pour regarder, ils bougent. Tout bête. C'est méchant. Non. Non, c'est bête et méchant. C'est puissant. Vous êtes grave, hein. Allez, stop. C'est moi qui suis grave. On parlait de gravité, là, regardez. C'est moi qui suis grave. Il en est son scotch, là. Je crois que vous allez Je suis scotché, je sais, je suis scotché. Vous allez laisser les gens dans leur chambre tranquille. Hein, parce que là, ils ferment la porte, c'est un peu pour vous dire quelque chose. J'ai pas envie de prendre le coup de bouffe, quoi. Vous avez raison. De revenir. Excuse-moi pas, c'est pas de ta faute. C'est ce qu'on t'a donné quand tu étais petit, on a mangé, non? Coince-toi la main. Coince-toi la fois. Coince-toi la main. Après, ils sont en réunion, là. Viens-moi après, ils sont en réunion, là. Comme ça. Tu fais le cours. Là, c'est ce que t'es en train de faire. T'es en train de faire le pauvre pêcheur. T'es en train de faire le pauvre pêcheur. Pauvre pêcheur qui n'a pas congé de poisson. Pauvre pêcheur qui n'a pas congé de... Bon, allez, vas-y, tu peux y aller, hein, mon gars. Tu peux y aller, hein. Moi, je vais y aller sur la torche, tu vois. Moi, j'ai les couilles, moi, j'ai les dents en face. Tu vas y aller sur la torche. Et toi, tu me niqueras pas de tes mains. Tu me niqueras pas de tes mains, toi. Ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, mais pas toi. Ici, c'est M. Berton Frédéric, je souhaite... Allô, monsieur, vous m'entendez? D'accord, vous savez où je suis? D'accord, parce qu'on a un petit problème avec un monsieur qui pète les câbles. 40 comme lui, j'aurai un après l'autre. Un après l'autre, je vais jouer comme lui. 140. Voilà, donc si vous pouvez... C'est annoncé, c'est ma vie qui est annoncée là. 40. Je les baisserai tous. C'est ce que j'essaie, c'est ce qu'ils essaient de faire, voilà. C'est 40 mètres là. Toute ma vie ça va durer. Moi je serai le dernier. Je partirai. Pourquoi? Pour pas que vous soyez en danger. Mais moi je vais gérer ma trajectoire dans l'espace. Je vais la gérer mon gars. T'as le temps de manipuler ce que tu veux. Allongez-vous, comme si vous alliez dormir. Sur le dos, sur le ventre? Sur le dos. J'ai le droit d'être sur le dos, quoi. Remontez un De toute façon, les clous et... Ça va? Écoutez, je vous donne ça, puis...
Ouais, puis chez l'autre. Demain, les choses seront revues par le médecin de l'unité demain matin. D'accord? Voilà. C'est du bon boulot. Bon. Vous croyez ou pas? En tout cas, on espère que ça va permettre de vous apaiser aussi. Alors, c'est du bon boulot. Vous croyez ou pas? J'ai kidnappé vos collègues en bas. Bonne soirée. On fait notre tour, c'est l'équipe de nuit. On fait notre tour. Ah oui, bonjour. Je sais pas, écoute, je préfère. D'accord. Écoutez, monsieur Ferrero, donc votre fils donc est arrivé, ça n'allait pas bien du tout. Il était très agité, opposant au traitement, et donc on a été obligé, de façon très transitoire, de prendre une mesure de contention. En clair, donc on a été obligé de le mettre dans une chambre d'isolement et puis un peu de l'attacher sur son lit le temps que les choses s'apaisent, quoi. Hein? Oui, ça veut dire qu'il est attaché. Hein? Il est attaché avec des liens spécifiques qu'on a pour des patients comme ça qui sont en difficulté. Hein? Ah non, enfin, il peut bouger uniquement quand les infirmiers peuvent libérer un bras, etc., ou pour qu'il aille... Ouais, vous allez être dans une chambre à deux avec Monsieur Assine, vous le connaissez. Je vous montre un peu, je vais vous expliquer. Il faut changer. Bon, de toute façon, apparemment, je vais vous dire, par expérience professionnelle, je sais quand les patients sont dans l'état dans lequel j'ai vu votre fille, ils viennent quand même me voir, là, c'est que d'une certaine manière, ils sont assez demandeurs à leur manière d'être hospitalisés. Elle a dit tout ce qu'il fallait pas dire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des trucs qu'on ne dit pas à un psychiatre, quoi, enfin, hospitalier. Je veux dire vous voyez ce que vous comprenez ce que je caricature, mais... Et d'ailleurs, elle a posé strictement, enfin, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible, faut juste être pays. Alors, elle a râlé sur la forme en disant mais vous n'avez pas le droit, etc. Je lui ai dit si, j'ai le droit parce que vous êtes en danger, parce que m'inquiéter, etc. Je l'ai pris par le bras et puis je veux dire, elle n'a pas posé. Vous voyez, je veux dire, Elle n'est pas méchante. Elle a pris non, mais au-delà, non, mais elle n'est pas méchante. Mais elle aurait pu, enfin, je veux dire, si j'y avais été complètement à côté de la plaque, je veux dire, elle aurait pu s'agiter, essayer de partir en courant. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, elle a donné son sac à l'infirmière. Elle a payé le traitement sans aucun problème après aussi. Elle a payé le traitement sans aucun problème. Ah oui. Paradoxalement, d'un côté, elle ne vaut pas les... Oui, non, mais je pense qu'elle est... Voilà, et puis là, on va faire autrement, quoi. En tout cas, bon, c'est bien que vous ayez pu signer le placement, parce que bon, voilà, je me retrouve dans la loi, dans la légalité.
Sinon, vous allez avoir un procès parce que moi, Non, je vais vous dire, ma position en tant que médecin, je vais vous dire, là-dessus, j'ai toujours été très clair, mes collaborateurs le savent. Moi, j'ai une loi qui prime par-dessus tout, c'est non-assistance à personne en danger. C'est non-assistance à personne en danger. Ah bah oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un problème d'audition. Comment? Vous avez un problème d'audition. Je comprends pas bien, je suis un peu sourd. Non, mais c'est pas grave. Fais attention parce que moi aussi, je fais ça. Tu regardes le docteur. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut. Ça ne me dérange pas du tout d'aller devant un tribunal. J'ai toujours dit, mes collègues le savent, ça ne me dérange pas de voir un tribunal parce que j'ai enfermé quelqu'un 5 jours ou 6 jours de trop. Parce que d'ailleurs, les gens ne vous en veulent pas vraiment quand vous vous occupez d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils râlent sur le coup parce que le fait traiter de tyran, de tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, ils pensent que les médecins qui prennent leurs responsabilités sont plutôt des bons médecins que. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors après, on peut s'expliquer. Des fois, j'en ai enfermé un peu à tort quelques jours, mais bon, ils m'en ont jamais voulu vraiment. Par contre, à l'inverse, je préfère ça que de me retrouver à un tribunal parce que j'ai essayé de partir quelqu'un qu'on a retrouvé pendu ou couché sous le métro. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui vient? Vous avez l'impression que ça ne va pas avec une autre personne de l'unité? Ah non, ça ne va pas du tout. Ça fait combien de temps que ça ne va pas comme ça? Début, il fait de la torture mentale. Début. Sur vous? Sur moi, c'est pression. Qu'est-ce qui vous fait comme pression? On va descendre après. Là, pour le moment, en train de gérer une situation, on verra après, monsieur Sarah. Pas seulement des impressions. Vous essayez de me faire parler pour que j'arrive plus à parler, justement parce que mon premier symptôme, c'est celui-là. Il me les a présentés, j'ai pas voulu les prendre, ok? Parce que j'avais des choses à dire. Maintenant, je peux plus les dire. Non, je vais te dire quelque chose. Moi, là où j'en suis, je vais fumer une cigarette. Peut-être la dernière. Vous avez l'impression donc qu'il y a des choses qui manipulent à l'intérieur de l'esprit. Tu me parles de... Tu me parles de quoi? Tu me parles pas, par exemple, de torture mentale? C'est pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes, tu comprends pas? En fait, essayer d'analyser quoi? Les garçons, il faut 6 mètres à la page, non? Je crois pas, hein? J'ai du mal à comprendre toujours que... Tu signes comme ça tes ordonnances, toujours? Ou que les vieux, ils comprennent pas? Ou que les jeunes, ils comprennent pas? Ou tu le signes avec un grand sourire, comme ça? Envoie la monnaie, envoie la monnaie. Mais comment tu payes tes dettes? Comment tu payes tes dettes vis-à-vis de la société? Parce que tu pollues, gars. On vous sent très tendu, là. Ah, je suis très tendu, très ce que tendu. je vous propose... Mais moi, ça me fait du bien d'être très tendu, là. Tu comprends? Je suis pas étendu à ras le sol. Je suis détendu. Détendu, je dis ce que j'ai envie de dire, je suis libre de dire ce que je veux. Et ça, ma liberté, on ne me l'apprend pas. Surtout dans un pays qui revendique la liberté d'expression. Il ne se fout pas de la gueule du monde en disant la liberté d'expression. Justement, en tournant sa veste, parce qu'à l'écart, il restait des pays qu'on bombarde, ou des... Comment on appelle ça? Je sais pas. Comment on appelle ça? Des... Je comprends pas bien. Vous ne ce dont vous parlez. Vous pouvez pas comprendre, bien sûr. Je suis votre logique, moi. Moi, je suis votre logique, vous savez. Bon. Ah, je suis votre logique, mais je suis pas détenu par vous. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va vous proposer un supplément de traitement à boire. Oui, très bien, 2 fois, si vous voulez. Est-ce que vous allez le pouvoir prendre si on vous le propose? Vous dites 2 fois. Je vais prendre 2 traitements. Une dernière cigarette et votre traitement. Ça va comme deal? Et l'autre chose, par contre... Ça va comme deal ou pas? Vous pouvez le prendre, ça? Vous pouvez être franc? Moi, j'aimerais juste Est-ce que ça va ou pas? Je vous sens très tendu et... C'est facile. Soit j'ai une cigarette et votre traitement, soit je n'ai rien du tout, je me tape la tête contre le mur s'il le faut. Et il y a de quoi filmer, là. Parce que les bandes, on les détruit, on peut refilmer. D'accord? Vous auriez envie de vous taper la tête contre les murs? Ne me cherchez pas, monsieur. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas, monsieur Gilbert. Vous allez là-bas, vous restez pas ici, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit. Quand même, les bandes de chambre. J'ai pas perdu ce que j'aime le plus, tellement. Bon. Je crois que c'est effectivement difficile, là, pour l'instant. Je pense que là, ça va être difficile. Ouais, Il faut par contre que... Restez devant votre chambre, monsieur. Ça, là, c'est pas un spectacle, s'il vous plaît. Alors après, vous allez voir, avec le traitement, il va dormir. Il est gaucher ou il est droit? Vous allez voir. Il est gaucher ou droit? Monsieur Ferrero. Au football? Oh, au niveau de même. Si vous avez... Droitier. Monsieur Ferrero, là, on vous a installé sur votre lit. On vous a donné un traitement pour
pour essayer de vous apaiser un petit peu parce qu'on trouvait là que les choses devenaient trop tendues. Les infirmières vont passer régulièrement vous voir pour s'assurer que tout va bien. Okay. Ce que je peux déjà demander, parce que les infirmières, elles agissent selon la demande et beaucoup suivant la demande. J'aimerais une crème assez hydratante pour mettre sur mes lèvres. Parce qu'elles sont vraiment sèches, la graisse quoi. Alors on va voir si jamais ça va pas, vous inquiétez pas. Hein, on va voir ce qu'on peut avoir. Mais... Comme tu allais voir. Ah, bonjour. Bon, Brigitte, vous arrêtez un peu. Je suis de mauvaise humeur, c'est tout. Ah, du Valium. Bon, ça va pas, ça va pas. Je vais vous hospitaliser, mademoiselle. Je suis désolé, mais... Ah, mais vous pouvez pas m'hospitaliser. Parce que je le considère comme un danger. Je fais ça pour votre bien. Vous pouvez pas? Si. Qui c'est qui signe la HDT? Ça, c'est pas un problème. C'est pour vous protéger qu'on fait ça. Je suis désolé, mais je le fais. Je pense que, de toute façon, je vais vous dire, je pense que si vraiment vous ne vouliez pas être hospitalisé, vous ne seriez jamais venu me voir ce matin. Donc je pense qu'en même temps, vous dérapez complètement. Vous n'êtes pas bien. J'ai les informations que j'ai. C'est donc on va vous amener à l'unité fermée. Je suis désolé, hein, mais il faut vraiment... C'est pour vous protéger que je fais ça. Parce que ça va déraper, ça va mal se finir, cette histoire. Mais... Bon, venez avec moi, stop. Venez avec moi. Non, mais attendez, vous... je suis médecin hospitalier, je prends la décision qui s'impose dans votre cas. Je pense que vous êtes reprise, vous avez probablement un petit peu arrêté votre traitement, vous êtes de nouveau pas bien du tout, je pense que vous êtes en danger, vous avez percevez pas les choses telles qu'elles le sont vraiment, et je pense qu'il faut qu'on vous protège. Voilà, venez avec moi. Je suis désolé, mais venez avec moi. Enfin, vous serez pas téléphone, personne ne fauteuil roulant. Ouais, ça dépend. Votre mari va vous rappeler des affaires personnelles tout à l'heure. Oui, j'aimerais bien l'autorisation de fumer une cigarette. Parce Alors, pour l'instant, vous aurez des patchs, on verra en fonction des types infirmières, mais je pense qu'il faut rester un peu à l'hôpital. Oui, non, mais à l'hôpital. Dans le service. Ah bon. On verra, vous aurez des patchs, il faut que ce soit patché. Elle a aussi des gommes, on donne les gommes. Ah oui, tout ce qu'elle veut. Bon. Comment vous vous sentez là? Complètement shootée, j'ai du mal à parler. Je sais pas ce que vous m'avez donné, mais... On a donné du risperdal, c'est ça? Et puis du carchant, puis on verra pour le lithium. Vous aviez arrêté le lithium? J'ai tout arrêté.
Bah voilà. Quoi que le lithium vous a bien aidé. Je me rappelle très bien à la santé. Exactement. Vous étiez pas mal stabilisé. On va recommencer, c'est pas grave. Hein. Non, bah, il n'y a pas de problème. Bon, allez vous reposer. Merci. Hein. Allez, au revoir maintenant. Tout à l'heure. Comme vous verrez avec eux ce matin. J'ai bien un téléphone comme ça. J'ai eu un fou à vous. Ah bon? Attends, c'est pas 4 semaines. En politique, on n'est tenu par rien, vous le savez, ça. Ouais. Ah, oui. Bon, ça va, c'est tenu. Ça va. Oui, monsieur Bertrand. Oui, mais bon, je pense qu'il va émerger. Oui. Bon. Madame Bischoff, elle est au courant que vous êtes hospitalisé? Hein, monsieur Berton? Madame Bischoff est au courant? Hein? Oui ou non? Oui, d'accord. Bon. Allez, encore 24 heures et on sort le coup, hein? Ok? Surtout vous reposer, quoi. Hein? Essayez. Non, vous n'avez pas en chalation, hein? Non. Ok. Bon. J'ai changé de toi, quoi. Ah, mais voilà, je cherchais, monsieur Sadat. Pourquoi? J'ai changé de toi. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous changer de chambre. J'ai changé de toi, deuxième fois. Pourquoi passer les autres? Pourquoi passer les autres? C'est bon, moi, j'ai tranquille. Parce qu'il n'y a que vous, qui pouvez changer de chambre. Moi, j'ai nettoyé, moi. Il n'y a que vous qui pouvez changer de chambre. C'est une question d'organisation, on ne peut pas faire autrement. Hein. Moi, j'ai changé de toi, En fait, on a besoin d'une chambre pour mademoiselle Dumazel, parce qu'on ne peut pas faire des chambres en mix. Moi, j'ai changé de prise de fois. Je vais vous montrer, venez avec moi, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer là-bas. Moi, j'ai changé déjà. Oui, mais on ne peut pas faire autrement.